Lève la tête, on marche avec style et élégance. Ce petit pull te va comme un gant. Quelle classe, quel chic. Oh, c'est tout à fait toi. C'est prêt, Futé. Voyons ce que tu sais faire maintenant. Bien, bon chien. Oui, bravo. À présent, comment réussir à te faire la même chose, mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien? Encore une énigme à résoudre. Oh, où tu vas comme ça? Attends, ralentis, Futé, tu me fais mal. Hé, où tu vas? Au secours. Pas de panique, si je passe en dessous et toi au-dessus... Oh, Futé, arrête, calme-toi, couché. Arrête de tirer sur ta laisse. Oups, pardon, désolée. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, bonjour, Cocoberry. Regarde un peu la concurrence. Waouh! Très bien. Alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes? Et vous avez toutes vos trésors secrets? Voilà comment va se dérouler la chasse au trésor. Chaque équipe invente 3 devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera le jackpot que j'ai laissé à la maison. Il nous attend. Pour éviter que nos 2 équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté. Bonne idée, Charlotte aux fraises. Très bien. Nous avons 1 heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse au trésor commence, les amis. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de Pépin. Et c'est quoi ça? Non. Hein? Au secours! À moi! Aidez! Viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la fraise Hippolyte! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de me pousser, je viens. Je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé. C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia. Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit.
qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Frézy Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleu comme Baba Hortensia? Oh, j'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution. Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Je n'en sais rien. On pourrait tourner de belles images à l'avance et les faire défiler sur ma tenue. Comme ça, on n'aurait plus besoin de retransmettre en direct et donc plus besoin de caméra. Purée de pruneaux, ça résout tous nos problèmes! Aurais-tu par hasard un parfum de l'amitié? Quelque chose qui favorise la bonne entente, qui génère l'harmonie, qui ramène la paix? À ta place, j'essaierais ce mélange de verveine, de tilleul et de menthe poivrée. Merci. Il vaut mieux que je prenne tout. J'aimerais me remémorer avec vous les meilleurs moments que j'ai passés en compagnie de notre bien-aimée princesse Frésinette. Une princesse qui règne sur nos cœurs avec grâce et sagesse. Vous vous souvenez tous de... Tu ne sens pas une odeur de brûlé? Mais Baba! Oh, et bravo! Je suis navrée, Sorette. Est-ce que je peux t'aider à en cuisiner d'autres? C'est ça, pour que tu t'en attribues tout le mérite, comme d'habitude. Comment ça? Pas du tout. Ou bien que tu y verses 2 ou 3 cuillères de vinaigre en douce pour que tes gâteaux soient meilleurs que les miens. Oh, j'en ai assez de ta paranoïa. Arrête, ne joue pas la comédie avec moi, ça ne prend pas. Je sais très bien que tu trafiques mes plats dès que j'ai le dos tourné. J'ai failli le prendre dans la figure. C'était un accident. Un accident? Tu mens comme tu respires. Bah, ne me crois pas. Par contre, ça, c'est pas un accident. Ah! Mon tablier est tout taché. Ton tablier? N'importe quoi, tu me l'as volé. Ah oui? Eh bien, puisque tu portes le mien, ça ne te dérangera pas que je le décore de mini-choux au fromage persillé. Ah! Tu appelles ça un chou au fromage? Espèce de sous-chef! Moi, une sous-chef? Oh, retiens ça immédiatement. Cerisette, joue quelque chose. T'es même pas capable de... Alors calmez-vous! Inspirez à fond! Paix, harmonie, amitié. Tu as entendu? Samberlé Frézy, arrêtez ça tout de suite! La patronne! Qui a confectionné ces crèmes? C'est... moi? Ensemble? Bien sûr que non. La mienne est au citron et à la menthe étoilée. Tandis que moi, j'ai concocté un velouté de pétales de rose. Félicitations, je n'ai jamais rien goûté d'aussi frais et délicieux. Alors, c'est sûrement la mienne. Goûte-moi ça. J'ai trouvé! Elles sont très bonnes séparément, mais quand on les mélange... Oh, waouh! C'est divin! C'est vrai? Vous savez, au lieu de vous disputer, vous pourriez cuisiner ensemble et conjuguer vos talents pour créer de nouvelles recettes absolument exquises. Nous? Faire la cuisine ensemble? Eh bien, on pourrait au moins essayer. Super! Parce qu'on a un gâteau à terminer. Au travail! Je vais vous aider. On va confectionner une pièce montée avec vos 2 gâteaux en alternant les couches de crème. Et la princesse Frésinette dégustera le meilleur dessert du monde. Je crois que je vais me resservir. C'était un
vrai régal. Si vous voulez bien m'apprendre quelques-unes de vos recettes, vous pouvez rester. Mon ancienne chambre est libre à l'étage juste au-dessus. Vraiment? À condition que vous essayiez de ne plus vous disputer. On est d'excellentes chefs cuisinières, mais je dois reconnaître qu'en amitié, on n'est pas tout à fait au point. Je vous demande simplement d'essayer de vous entendre. Je crois qu'on peut peut-être faire un petit effort. Et nous, Lily Framboise, on se retrousse les manches et on se remet au travail? Oh, ça attendra demain. Ce soir, c'est la fête. Voilà qui égaye un peu les choses. Je peux avoir la peinture rouge, s'il te plaît? Lily Framboise? Lily Framboise, je peux savoir ce que tu fais? Oui, je travaille sur des motifs devant lesquels les bébés petits pépins feront « Waouh !» Je croyais pourtant qu'on devait s'occuper de mon jeu de marelle. Eh bien, tu avais l'air de tellement t'amuser à gribouiller ces vieux dessins démodés que j'ai décidé de commencer à travailler sur autre chose. Vieux dessins démodés? Oh non, non, on appelle ça le style rétro. Et je te signale que c'est très à la mode de nos jours. Oui, je suis persuadée que ce genre de choses plaît à certaines personnes, mais comment dire, tu vois, je pensais opter pour un style plus branché, quelque chose qui accroche le regard et qui en met plein la vue, puisque la mode, c'est avant tout être en avance sur son temps et savoir prendre des risques, tu comprends? Oui, tu as parfaitement raison. En particulier quand on aime ce qui était à la mode la saison dernière. Ah, c'est parfait. Mais qu'est-ce que... Mimi Citron? Mimi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, le look moderne, branché et risqué pour lequel tu as opté est vraiment très intéressant. Mais il est peut-être légèrement trop vif pour les yeux des bébés, tu ne penses pas? Non, je ne pense pas du tout. Ah bon? Eh bien moi si. Alors c'est très simple. On leur donne des lunettes de soleil pour protéger leurs yeux de ce choc des couleurs. Très mignon, mais... Ou alors, et personnellement je choisirais ça, on construit un trampoline doux pour les yeux et qui a réellement du style. Oh! Voilà que tu recommences. Tu penses que tes idées sont meilleures que les miennes, comme pour cette affiche de croquet. Ce projet aurait parfaitement fonctionné si on avait suivi mes idées, mais... Ce n'est pas grave, tout va bien. Je ne veux pas me disputer avec toi. On n'a qu'à simplement laisser la princesse décider quel style elle préfère. Oh! Oh! Mimi Citron, tu pourrais tenir l'autre côté de... Oh, oh, j'avais oublié. Je me débrouillerai. Oh! Lily Framboise, tu pourrais m'aider avec... Oh non, je me débrouillerai. Si Lily Framboise n'apprécie pas mes idées, alors à quoi ça sert? Après tout, elle n'a qu'à faire ce qui lui chante, mais toute seule. Oh. Ça commence à ne plus m'amuser du tout. Si Mimi Citron n'aime aucune de mes idées, elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Oh! Premier défi. La Fraisie-Princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner.
Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneau, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors. Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Fraisie Princesse du Printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prête, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraise belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. J'ai fait pousser une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos 2 finalistes. Détache-toi. J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Tu as vu Charlotte aux fraises? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé. On a vérifié dans tous nos magasins. Je ne comprends pas, on a regardé partout. Et si elle avait abandonné? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Fraisie Paradis? Oh, je crois que ça me revient. Elle disait qu'elle était débordée. Et alors? Moi, j'ai rempli ma mission. En quelque sorte. Oui, elle m'a aidée. Je n'ai rien fait en retour. Elle m'a demandé un tout petit service et je n'ai pas arrêté de l'embêter avec des détails. Je lui ai même pas dit s'il te plaît. Écoutez, les amis, je pense qu'on a tout agi de manière égoïste. On s'est laissé emporter par nos projets respectifs et on a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide.
C'est pas étonnant qu'elle soit partie. Si j'étais à sa place, moi aussi, j'abandonnerais. Je me suis comportée comme une égoïste. Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider et au lieu de ça, on a passé notre temps à se disputer, à se chamailler. Non, je me suis mal conduite. Elle nous a demandé un minuscule service. C'était 3 fois rien. Et moi, j'ai tout gâché avec ces stupides diamants. Oh non, non, non. Tout ça, c'est ma faute. Moi et mes stupides paillettes. À vouloir l'aile la plus jolie. Pourquoi on ne s'est pas entraidé au lieu de se chamailler bêtement? Tiens, je te donne mon mouchoir. Merci beaucoup. Nous sommes toutes responsables. Charlotte aux fraises a travaillé tellement dur pour cette parade. Elle s'est débrouillée comme un chef. Elle ne s'est jamais plainte. Et elle se montrait toujours polie. Elle avait un cœur en or. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent. Et maintenant, elle nous a quittés. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide. S'il vous plaît. Une minute, je l'entends vraiment. Regardez tout là-haut. Oh! Hé! Là-haut! Nous devons absolument la sauver. Suivez-moi, tout le monde. Attrape cette guirlande, s'il te plaît. Oh, moi, je prends la deuxième aile. Par ici, tout le monde. Je connais un raccourci par les pâquerettes. Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises? Oh, je te le dirai une fois en bas. On s'accroche bien et on tire. Tous ensemble. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. On s'accroche bien et on tire. La guirlande. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçu venir à ma rescousse. Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle. Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes. Ça devait être très amusant. C'est vrai qu'on s'est bien amusés. C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte. Les amis, pendant une minute, j'ai cru qu'on ne serait pas prête pour la parade. Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver. Ah bon, vraiment? Mais oui, bien sûr. Une seconde. Je voudrais éclaircir une chose. Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu. Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider. Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur. Oh, et grâce à vous, j'ai l'impression d'être une véritable princesse.